Salut les copains. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on espère toujours que vous allez bien. Et donc dans cette fameuse vidéo, la célèbre région des Pouilles. Attention au programme. Lecce, Ostuni, le Corotondo et Alberobello. C'est parti. Mais restez jusqu'à la fin. On a une petite devinette à vous faire juste à la fin de cette vidéo. Alors, première étape à Lecce, la petite Florence des Pouilles. Heureusement, on a réussi à trouver une belle place à l'ombre parce qu'il commence à faire carrément chaud. Bon, bah là, hein, vous voyez bien que je suis pas trop en Italie, j'ai le bonnet, tout ça. Ici, il fait beau, mais il fait pas chaud, c'est l'Irlande. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas l'Irlande, c'est l'Italie. Alors, go to Lecce. Salut. Salut. Ça y est, on a quitté notre Ah camping de rêve. Après notre petite pause à Gallipoli dans un camping au top. Un petit peu de sérénité, de détente et de repos et beaucoup de piscine. Ouais, c'était pas mal. Donc là nous voilà à Lecce. À Lecce, Donc la Florence des Pouilles, c'est ça? la Florence du Sud La de l'Italie. Donc apparemment c'est assez joli, donc on va aller visiter et voir ça. C'est parti. C'est joli, Lecce. Plutôt joli Lecce, place de petite place, en petite place, porte de Napoli, porte de machin. Piazza des trucs, Piazza des trucs. Piazza des bidules. Mais c'est ça qui est chouette avec les villes italiennes pour l'instant, c'est que À chaque coin de rue, ouais, tu trouves un petit truc. c'est assez joli. Ouais. On passe de petites ruelles à une place, à un truc, donc c'est plaisant. C'est plaisant. Bon, on se cache un peu du soleil là parce qu'il fait une chaleur de dingue. Là, il tape un petit Il peu. tabasse. On est un peu con, on y va à 15h là où ça tabasse le plus. Voilà, il va falloir qu'on revoie ça. Mais du coup là, on cherche les places d'ombre dehors. On longe les murs pour avoir de l'ombre. Allez, c'est reparti. On a tellement fait comme visite que qu'est-ce qu'on y a pris les baby? Une petite glace. C'est vrai qu'après l'effort, une bonne glace, ça passe bien quand même. Ça rafraîchit, puis c'est bon. C'est plaisir quoi. Lecce,
Lecce nous a paru assez sympathique tout de même, avec ses places et ses divers monuments. Par contre, de là à comparer cette ville à Florence, faut pas déconner les gars quand même. Ça a son charme, mais c'est loin de Florence tout de même. Après Lecce, on se dirige vers Ostuni. On y arrive pour une pause d'âge un peu tardive, et là, c'est le drame. On se liquéfie littéralement tout l'après-midi dans le fourgon. Il fait une chaleur de dingue. Sur le temps du midi, on avait encore un peu d'ombre, mais après, miette. Du coup, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a ouvert, mis les ventilos, essayé de faire du frais pour nous et pour les loulous. Ça a été une après-midi horrible. Impossible de sortir du fourgon, il faisait trop chaud. Et le soir, on a attendu la fraîche. Et ben, je crois qu'on l'attend toujours. Donc c'est pas grave. On se dit, on va se réveiller de bonne heure le lendemain matin pour aller faire le célèbre marché d'Ostuni et une petite balade dans la ville. Bon, on a été réveillés encore plus de bonne heure que prévu parce que les flics sont venus nous déloger. On était sur le parking du cimetière, a priori ça dérangeait pas, mais finalement oui. Donc c'est pas grave. On a été redirigés dans le parking du centre-ville qui finalement était pas si mal parce que les horodateurs ne fonctionnaient pas, donc il s'est avéré gratuit, ça c'était cool. Mais le gros hic, c'est qu'il n'y avait pas un pédombre. Donc on se dirige vers Ostuni et on met le turbo pour pas que les loulous grillent. C'est parti. Salut, salut! Nous voilà au Ostuni. Un petit village blanc, ça faisait longtemps. Bah oui, petit village blanc dans les Pouilles. Voilà. Il fait une chaleur de barjo, 33 aujourd'hui, ils annonçaient. Ouais, là il est 10h du mat, il fait déjà 32. Voilà. C'est chaud. C'est un peu violent pour le matin. Donc on va aller se balader, on va aller voir si on trouve le marché pour acheter des petites choses locales et puis faire un petit tour dans la petite ville, puis après on va aller chercher la fraîcheur. Voilà. Surtout pour les loulous. Ouais. Voilà, c'est parti. Salut. Bon, on va pas se mentir, sur ce coup-là, on a craqué. Des légumes, de la mozza, de la burrata, des focaccia, on a tout pris. Bon, c'est plutôt pas mal le petit marché. Il y a plein de trucs dans le marché. Et tout est peu cher, c'est super top. Ouais. Kilo de cerises à 2 €, truc de fou. Même à 1,50 des fois. Ouais. Une petite tomate des Pouilles là qui je pense vont être pas mal. On a fait un mini plein hein, parce qu'avec le fourgon c'est frustrant, on peut pas prendre tout. Bon bah du coup on a plus de place dans le fourgon alors faut qu'on mange tout aujourd'hui. Voilà. Même si on a tracé un peu pour faire la visite d'Ostuni à cause de la chaleur, on a quand même apprécié se balader dans cette petite ruelle. C'est super mignon. Ça y est, on a fait ça, on a vu tout ce qu'on avait à voir à Ostuni. On reprend la route vite fait, direction Locorotondo.
Et voilà, maintenant on attaque le Corotondo en fin d'après-midi parce qu'on a essayé de laisser passer les heures les plus chaudes. Après Ostuni, nous voilà à... Locorotondo. Voilà, on va aller visiter ce petit village, a priori typique des Pouilles. Voilà. Locorotondo nous est apparu comme un labyrinthe de petites ruelles fleuries. C'est vraiment super bucolique et super mignon. Par contre, assez rapide à faire. Alors, vous voyez tous ces petits ballons accrochés au mur? Et ben, à force de les voir, on s'est quand même demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire. Donc bah, du coup, à un moment, on va dans un magasin et on demande à une petite dame. Donc ces petits ballons, en Italie, ça signifie la bonne fortune dans votre foyer. Donc la bonne fortune, pas spécialement l'argent, mais la chance de bonnes ondes sur votre famille. Bah ça, du coup, ça a donné des idées à Hello, ce qui fait qu'elle en a ramené pour toute la famille. Le lendemain matin, à la presque fraîche, on attaque le plus célèbre village des Pouilles, Alberobello, avec ses célèbres maisons, les Trulli. Et c'est parti pour une nouvelle journée et un nouveau village dans les Pouilles. Voilà, le petit village d'Alberobello et ses Trulli. C'est des petites maisons typiques du coin. Regarde, on peut le voir légèrement là sur le graphe derrière. Donc on va aller voir ce que ça donne en vrai. Voilà, on va aller voir ça. C'est parti. Voici la première vue lorsqu'on arrive en haut du village. Et ça, c'est la rue principale. Donc ça y est, nous voici au cœur des Trulli. Voilà. Cette maison là. Donc on a regardé. Alors apparemment leur particularité c'est qu'elles étaient construites par des pierres sèches sans mortier. Sans mortier. Voilà. Donc ils ont ont pris. Et ça tenait. Donc c'est plutôt pas mal. Et après un dôme en pierre. Ouais. Donc a priori c'est assez vieux. Et ça tient bien. Donc vous pouvez louer pour dormir ces petites choses là. Ça doit être assez sympa. C'est typique. C'est très typique. C'est mignon. Et ça fait un petit quartier tout mignon. Un bon attrape touriste. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais sinon, c'est vraiment joli. Oh, mais regardez-moi cet engin de toute beauté! J'en connais un qui serait bien reparti avec. Même hors saison, les rues de ce petit village sont visiblement souvent fréquentées. Et on se demande vraiment pas pourquoi.
devient vraiment compliqué. On a des grosses températures et les loulous, ils supportent pas trop la chaleur. Donc on gère un petit peu, enfin c'est compliqué à gérer. On apprend, mais là, on est face à un problème. Il fait trop chaud, il n'y a pas de parking pour se garer à l'ombre. On cherche l'ombre, mais c'est compliqué, même pour nous. Donc voilà, pour l'instant, ils profitent de la clim, les loulous. Pas au scandale. En effet, quand on est rentré de notre balade de Albero Bello, on a retrouvé les loulous qui avaient chaud. Donc on leur a fait un petit coup de fraîche avec la clim. Il s'avère que là, avec les grosses températures, on est vraiment confronté aux limites de notre installation. C'est-à-dire qu'on avait prévu des ventilateurs, des tapis rafraîchissants et tout ça. Mais on se rend compte que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe et qu'on a du mal à gérer. Bon, alors du coup, on décide d'aller repasser l'après-midi à l'ombre. Nous, on irait bien faire trempette. On se dirige donc près de la côte pour essayer d'aller se baigner. Et là, on cherche un parking, voire même un camping, hein, c'est pas grave, même s'il faut payer un petit peu, juste pour trouver un peu d'ombre. Mais là, c'est la cata, on trouve vraiment rien du tout. Impossible de trouver un coin d'ombre. Et c'est pas leurs foutus oliviers de 2 mètres qui vont nous faire de l'ombre comment sur le fourgon pour qu'on ait un peu de fraîche pour les furets. Donc bah, c'est quand même malgré nous qu'on va devoir se trouver un petit coin à l'ombre à l'arrache, sous un arbre, près d'une route, et passer l'après-midi. Donc, pas de baignade pour nous. On est quand même content de notre matinée, et on a tellement été content de voir Albero Bello qu'on s'est dit, bah de nuit, ça doit être bien sympa. Donc on décide de retourner à Albero Bello et de passer la soirée là-bas. C'est parti! Voilà, de retour à Albero Bello. On s'est dit que c'était tellement mignon le jour qu'on a voulu voir ça de nuit. Et c'est encore plus mignon. Ouais, c'est vraiment super joli. C'est dimanche soir, c'est vivant, il fait 30 degrés. On a enfin un peu de frais, du coup on apprécie. On a pu voir les ruelles un peu plus vite, donc c'est super agréable. Et ouais, c'est vivant, il y a des petits bars, des petits restos partout. C'est très touristique, mais c'est super sympa. C'est bien sympa. Mika va manger ça. Non mais il est sérieux? T'es sérieux toi? De quoi? C'est un petit sandwich au poulpe? Un sandwich au poulpe? Ah oui. Oh là là, non tu vas pas faire ça. Non. Oh c'est dégueu. Non, c'est bon en plus. T'as bouffé Poulpi? Ouais merde, j'ai niqué Poulpi. Ça y est. Allez les gars, c'est arrête le Sprite. Ouais. Bah j'ai fait le tout. Non, Poulpi c'est bon. Ça y est, c'est fini Albero Bello. Et on peut dire que c'était vraiment... C'était tout vélo. Et voilà, c'est fini pour la célèbre région des Pouilles. Et oui,
Et on a eu un petit coup de cœur là-bas. Ouais, complètement. Alberobello, de jour comme de nuit, c'est vraiment très mignon et dépaysant. C'était magnifique. Ouais, c'était vraiment très très joli. Mais par contre, comme vous avez pu le voir, la chaleur, ça a été notre frein, Ouais, notre galère. Ça va impacter quand même Notre road trip. Vous allez vous découvrir ça la semaine prochaine. Quel impact cette vague de chaleur qu'on s'est pris pleine poire aura eu sur notre road trip. Là, il peut y avoir un petit indice. Ouais, normalement, on a semé des gros indices ces dernières semaines. Mais bon, vous aurez le fin mot la semaine prochaine. Alors, si vous ne voulez rien rater, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos. Mettez des petits pouces et aussi commentez pour nous donner un petit peu vos impressions. Voilà. Et partagez. Voilà, partagez en masse sur tous vos réseaux. Voilou, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on va aller se remettre au chaud. On vous dit à bientôt. Allez, bougez piadez les copains. Boujou piadé. Comme annoncé en introduction, on a une petite devinette pour vous. En effet, lors de notre visite des Pouilles, on est tombé sur quelque chose d'un peu cocasse. Alors, saurez-vous deviner qui est l'intrus ? Et surtout, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, si vous l'osez.